tout ce que nous avons appris depuis par rapport à l'évangile de Jean a un rapport avec l'identité. Et donc j'aimerais que tu ouvres le livre de Jean au chapitre 2, à partir du premier verset. Dans ce chapitre, on nous parle du premier miracle de Jésus. Alléluia. J'aimerais vraiment prendre mon temps. Je pense que je vais m'asseoir afin d'être disposé, de prendre mon temps. Et je vais parler de ce principe afin qu'il t'accorde la délivrance. Vous savez, j'aime beaucoup cette parole qui dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous avez dû entendre l'apôtre Samuel Abraham parler de ça de nouveau. J'ai partagé une parole comme ça hier. C'est la vérité qui nous affranchit. Et comme disait l'apôtre Samuel la dernière fois, il y a aujourd'hui, moi j'appelle ça une distorsion de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'éléments de la parole de Dieu qui sont méconnus, qui sont mal compris, qui sont mal reportés. Par exemple, je vais dire par exemple que si le frère Manassé a un problème, plutôt que de prier, d'appeler son Dieu, il va d'abord chercher à aller vers un homme de Dieu. Vous voyez? Et sous la grâce, il y a un enseignement qui nous est donné, qui nous enseigne à prendre une direction beaucoup plus pertinente. Donc sous la grâce, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ailles vers lui directement. C'est-à-dire que tu sois conscient d'abord de ce de quoi tu as été investi. Quelqu'un comprend ça? En réalité, lorsque nous avons été investis, lorsque nous avons été introduits, j'ai commencé à expliquer ça le mardi, et même le mardi d'avant. Et je vais prendre aujourd'hui des exemples. Je vais prendre aujourd'hui des exemples précis en rapport avec la parole. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, beaucoup pensent, je disais, il faut qu'on s'assure que ceux qui nous suivent sur WhatsApp aussi ont une qualité sonore correcte. Donc je disais, pour la plupart d'entre nous, l'idée déjà que nous nous faisons de Dieu est une idée qui nous complique la tâche. On est en train de nous parler de quelqu'un qui s'est retrouvé en face de quelques jarres d'eau et qui a sa seule présence, parce qu'on ne voit pas Jésus-Christ faire une prière devant les jarres d'eau pour changer l'eau en vin. Vrai ou faux? Et hier, je pense que j'ai partagé hier cet extrait de la prédication sur l'identité où j'expliquais qu'il y a des choses que Dieu t'a léguées, toi. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est à toi de les changer. C'est à toi de les influencer. Quelqu'un comprend ça? Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à ta place. Pour prendre un exemple terre à terre, si tu habites dans une maison, Dieu ne viendra pas balayer ta maison. C'est à toi de balayer ta maison. Dieu a une responsabilité, mais il y a un autre type de responsabilité qui t'incombe. Dieu a la responsabilité de te maintenir en vie tout le temps que doit durer ta mission. Mais toi, tu as la responsabilité de faire cette mission. Tu as la responsabilité de mener à bien la mission, de te disposer et de la mener à bien. Ce n'est pas Dieu qui... Je ne sais pas comment vous transmettre ça, mais je prie pour que Dieu me donne les mots. Il y a des choses que Dieu ne fait pas à ta place. Dieu ne fait pas ton lit. Amen. C'est à toi de le faire. Dieu ne va pas éduquer ton enfant. C'est à toi d'éduquer ton enfant. Il t'encourage même à prendre la verge. Il dit que la verge de la correction ne s'éloigne pas de ton enfant. Donc il te dit que c'est à toi, c'est ta responsabilité. Quelqu'un comprend ça? Donc on a Jésus, la Bible dit que 3 jours plus tard, donc Jean chapitre 1,
non plutôt Jean chapitre 2, verset 1, on dit 3 jours plus tard, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Regardez, est-ce que Jésus est vigneron? Non. Il ne l'est pas. On a ici l'illustration d'un prototype. C'est le prototype de l'être parfait qui est introduit sur la terre selon la réglementation divine, selon la configuration originelle. Un prototype. Donc, il n'est pas vigneron, mais il se retrouve devant un problème de vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande seulement aux gens de prendre les jarres. Ces jarres remplis d'eau, cette eau-là, on ne la buvait pas. Elle servait à faire des ablutions. Mais il a dit, prenez cette eau, puisez-la, allez donner à l'ordonnateur de la fête, demandez-lui de goûter. Lorsqu'il a goûté, ceux qui ont puisé savaient que c'était de l'eau. Mais le temps du trajet, lorsque l'ordonnateur a goûté, ce n'était plus de l'eau, c'était du vin, et pas n'importe lequel. Un vin d'une qualité supérieure. Parce qu'avant que le vin ne manque, il avait déjà commencé à consommer du vin. Et qu'est-ce que l'ordonnateur va dire au marié? Il va lui dire, mais tu n'es pas sérieux. On commence toujours par le meilleur vin. Et quand les gens commencent à se saouler, on sort maintenant le vin qui n'est pas bon. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le vin que Jésus avait produit par sa simple présence, par sa simple volonté, était un vin de qualité supérieure. Il n'était pas dans l'à peu près. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi toi tu es toujours dans l'à peu près. Même dans tes coiffures, tu es dans l'à peu près. Alléluia. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Même dans tes amis, dans les amis que tu sélectionnes, les personnes qui te fréquentent, c'est des gens douteux. Même dans le fiancé que tu vas aller choisir ou dans la fiancée, c'est toujours quelqu'un de flou. Jésus n'était pas dans l'à peu près. Normalement, ta nature doit commander aux choses. Ta nature doit attirer des choses. Les choses qui te correspondent doivent subir une attraction dans ta présence. On n'a pas vu Jésus faire une prière ici. Il s'est retrouvé devant le vin, plutôt devant de l'eau. Et sa seule volonté a suffi à changer cette eau en vin. Maintenant, je vais te dire ce vin-là, ce qu'il signifie. Ce vin qui est d'abord une eau, représente l'esprit. Alléluia. Parce que d'après Jean chapitre 6, l'eau, c'est l'esprit. Donc le vin, c'est la vie. Quelqu'un comprend? Le vin, c'est la vie. Et lui, il arrive, j'ai déjà dit ça la dernière fois, devant une ressource qui est gratuite, devant une ressource qui est accessible. Il transforme cette ressource en ressource de valeur. Et la ressource en question, c'est toi. C'est pourquoi je te disais que quelqu'un qui se réunifie avec Dieu ne peut plus illustrer les mêmes choses. Et même son potentiel change. Et même sa valeur change. Vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il arrive devant le vin, devant l'eau, je vous garantis que cette eau-là, on ne pouvait pas l'acheter. Ce n'était pas commercialisé. Mais le vin là, pour que quelqu'un y ait accès en dehors de la fête, nous savons tous ici que le vin coûte plus cher que l'eau. Vrai ou faux? Parce que le vin a une valeur ajoutée. Et c'est ce qui t'arrive lorsque tu es réunifié avec Dieu. Si tu comprends ce que je dis, lève la main. C'est ce qui t'arrive lorsque tu es restauré, lorsque tu es de nouveau dans la posture dans laquelle tu te trouvais dans le jardin d'Éden. Et c'est ce que l'on appelle l'identité. Quelqu'un comprend ça? La simple présence que tu as avec Jésus, c'est-à-dire la simple proximité que tu expérimentes avec Jésus, convertit ta vie d'une chose simple en une chose extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui t'ont connu hier, qui te voient aujourd'hui, s'ils ne constatent pas un changement, ça veut dire que tu as raté ta conversion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le changement là, ce n'est pas seulement dans ton comportement, mais même dans ce que tu illustres, dans ce que tu manifestes. Tu ne peux plus être la même personne, tu ne peux plus manifester les mêmes choses. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire ici? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a créé, vous savez, quand on construit une maison, il y a des maisons que l'on appelle des maisons écologiques. Il y a même des maisons où il y a des systèmes qui sont qui se réinitialisent, des systèmes qui se réinitialisent tout seuls. Même ton corps tel que Dieu l'a créé. Regarde, ton corps a un système d'auto-réinitialisation. Ce que tu as mangé aujourd'hui on est samedi, ce que tu as mangé jeudi, ce n'est plus dans ton ventre, vrai ou faux? Est-ce que c'est toi qui donnes l'ordre pour que ton corps se vidange? C'est une chose que Dieu a instaurée en toi. Un mécanisme, on appelle ça un organisme. Mais moi je préfère utiliser le terme mécanisme parce qu'il illustre mieux ce que c'est. Il y a en toi un mécanisme qui purifie ton sang. Alléluia. Amen. Tu sais que tes cellules meurent, des millions de cellules en toi meurent chaque seconde. Et des millions de cellules sont reproduites. C'est-à-dire ces cellules-là qui meurent t'évitent même d'avoir certaines maladies. C'est comme si on réécrivait ton anatomie interne. C'est comme si on réécrivait le fonctionnement de ton... C'est comme un algorithme, ceux qui connaissent l'informatique. Dieu a créé ton corps et ton organisme de manière à ce qu'il soit réécrit de façon continuelle. Il est permanemment réécrit. Vous comprenez? Donc, Dieu a créé aussi le monde. Vous voyez ça même dans le psaume 104. Pour que le monde s'auto-régénère. L'eau qui tombe du ciel, c'est seulement la même eau que vous voyez dans les cours d'eau, dans les ruisseaux. Donc les nuages ne sont que ces eaux-là que nous voyons qui subissent le phénomène qu'on appelle l'évaporation. Donc Dieu a créé ce système pour que par exemple les arbres qui poussent, je vous le dis souvent, produisent de l'oxygène. Vous comprenez ça? C'est-à-dire tout ce que nous expérimentons ici vient d'ici. Donc Dieu, quand il t'a introduit sur la terre, suis bien ce que je vais te dire. Lorsque Dieu t'a introduit sur la terre, il t'a introduit avec la suffisance dont tu as besoin pour mener à bien pour mener à bien ce qu'il t'a confié. Donc la création est en mode pilote automatique en quelque sorte. Ce n'est pas toi qui demande aux arbres de pousser. C'est plutôt nous qui détruisons parce que nous coupons les arbres. Mais ce n'est pas toi qui commandes aux arbres de pousser. Ce n'est pas toi qui commandes à l'oxygène d'exister. Il y a des choses que Dieu a placées sur la terre qui font que ces choses-là se fassent d'elles-mêmes. Et c'est comme en toi. Dieu t'a créé avec une sorte de capacité d'autopilotage. Tu es en mode pilote automatique. Il y a des choses que tu attends de la part de Dieu. En réalité, elles sont en toi. Je pense que ça fait 3 fois que je vous dis ces choses-là. Elles sont en toi, elles sont à ta portée, ces choses-là. Elles sont à ta disposition. C'est pourquoi tu as l'impression parfois que certaines prières ne sont pas exaucées. Parce qu'il y a des prières que tu fais tu demandes des choses que tu possèdes déjà. Tu demandes des choses qui sont déjà autour de toi. Alléluia. Amen. Et donc, tu vas voir que, moi je dis souvent, que la simple compréhension que tu as de ton Dieu peut fausser beaucoup de choses dans ta relation avec Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, on pense que Dieu est un homme. N'est-ce pas? Beaucoup parmi nous ici pensent que Dieu... C'est pourquoi nous ne comprenons pas la puissance de Dieu. Et nous ne comprenons même pas ce que Dieu attend de nous. Parce que nous pensons que Dieu est un homme. Être fait à l'image de Dieu ne fait pas de Dieu un homme. Cela, au contraire, fait de nous des dieux. Quelqu'un comprend ça? Quand on dit que tu es fait à l'image de Dieu, ça ne signifie pas que Dieu est un homme. Ça signifie que toi, tu es un Dieu. J'aimerais vraiment que tu fasses la différence entre ces deux points. Toi, tu es un Dieu parce que tu es fait à l'image de Dieu. Et beaucoup pensent quand on dit que Dieu est fait à l'image d'un homme, donc ils croient que Dieu a la barbe, que Dieu a des poils sur le torse. Tu es sérieux? Tu penses que Dieu a des poils sur le torse? Tu vois que toi, quand on parle de Dieu, tu imagines un bonhomme qui est assis sur le ciel avec une barbe. Il est assis sur une chaise dans le ciel. Et
Et pire, tu imagines qu'il est blanc. Vrai ou faux? Emmanuel, regarde-moi. Est-ce que je me trompe? Tu vois que rien que la perception que tu as de Dieu, elle va limiter les choses que tu peux accomplir de la part de Dieu. Elle va limiter ta conscience sur ce que tu sais que tu es. Rien que ce que tu manifestes, c'est-à-dire rien que comment tu perçois Dieu, il y a une grande limitation sur ce que tu es capable de réaliser. Et j'aimerais te dire que Dieu n'est pas un homme. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un être humain. Et tu vois que il y a beaucoup de gens pensent, par exemple, tu sais, dans la création, dans la façon dont Dieu t'a créé, en réalité, Dieu t'a mis dans un système d'autogestion qui fait qu'il y a même des voies qui sont bloquées en toi. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Ce blocage ne vient pas de Dieu. Il vient des actes que toi tu poses. Alléluia. Amen. Ce blocage-là, je vais réitérer, vient des actes que toi tu poses. Tu poses des actes. Regarde, je te prends un exemple simple. Si un jour, tu avais eu un accident et que par conséquent, on t'avait amputé le pied, aujourd'hui tu marches avec les béquilles. Le fait de marcher avec les béquilles vient de qui? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses que tu as toi-même amputées dans ta propre vie. Et il y a même des choses que tu appelles. Et ceux qui étaient connectés ont vu que j'ai partagé une prédication qui date au moins de 2 ans à ce propos. Il y a des choses que tu illustres, ces choses-là ne viennent pas de toi. Il faut remonter ça, je n'ai pas la télécommande. Il y a des choses que tu illustres qui viennent des actes que tu as posés. Oui, ça va comme ça. C'est trop. Oui. Il y a des choses que tu illustres qui viennent des actes que tu as posés. Alléluia. Amen. Certains de tes actes que tu poses, ce sont ces actes-là qui font par exemple qu'aujourd'hui, tu ne sois pas marié. Ce n'est pas Dieu qui t'a bloqué. Tu vois? Il y a des actes que tu poses qui peuvent faire que tu sois malheureux aujourd'hui dans ta vie. Mais ça vient des actes que tu as posés hier. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible dit que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Dieu n'est pas là avec un cahier ou avec une chicotte en train de te surveiller et de voir que tu es en train de te mal te comporter. Amen. C'est toi qui bâtis. C'est-à-dire que Dieu prend un schéma principal que toi tu vas suivre. Il le dépose. Tu vas suivre ce schéma. Mais les pierres que tu ramasses, que tu mets dans tes poches, c'est toi qui les ramasses et qui les mets dans tes poches. Et ces pierres-là qui alourdissent ta marche, ce n'est pas Dieu qui les met dans ta vie. C'est toi qui les prends et qui les prends avec toi. Qui rend ton pèlerinage laborieux. Tu rends ta route laborieuse. Tu rends ton parcours laborieux. À cause, imagine un peu, les actes là sont des pierres. Ou les actes là sont des tessons que tu as cassés et que tu as toi-même répandu le long du chemin. Et on te dit le chemin là, c'est le chemin que tu dois suivre. Et tu te rends compte que, oh, mais autrefois j'avais répandu des tessons et tu es pieds nus. Tu vas marcher sur ces tessons là. Et tu vas dire Dieu ne m'aime pas. Est-ce que c'est Dieu qui a répandu les tessons dessus? Et les tessons là sont les actes que tu poses. Et un acte que tu poses n'aura pas de représailles obligatoirement aujourd'hui. Il y a des conséquences que tu vis aujourd'hui qui viennent des actes que tu as posés il y a 10 ans. Alléluia. Même sur les compétences de ton enfant n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce que Dieu ne crée personne idiot. Vous savez ça? C'est comme vous voyez le phénomène de la crise d'identité. La crise d'identité qui veut que certaines personnes, quand tu le regardes, tu ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Ce phénomène-là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a des gens qui deviennent comme ça adultes. C'est leur choix. Mais pourquoi il y a des gens qui naissent comme ça, ils sont bébés, et ils commencent à évoluer, et ils continuent d'évoluer comme ça, alors qu'ils sont bébés. C'est un garçon, vous lui donnez une voiture, lui il prend une poupée. Qui a déjà remarqué ça? Donc, vous allez déduire qu'il est né comme ça. Et beaucoup pensent que c'est une erreur qui vient de Dieu. Dieu s'était trompé. Il a pris un esprit, l'esprit d'une femme, il a mis dans le corps d'un garçon. Alors que l'esprit est asexué. Alléluia. L'esprit n'a pas de genre. Tu comprends ça? Et regarde,
Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Où tu vois par exemple un enfant qui a une défaillance, ou un enfant qui a une déformation, ou un enfant... Dieu ne crée pas les infirmités. Même lorsque vous voyez un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, un enfant qui n'arrive pas à voir, un enfant qui ne sait pas parler, un enfant trisomique, un enfant autiste, Dieu ne crée pas d'infirmité. Vous savez ça? Les infirmités viennent, si on remonte à l'origine, l'infirmité a pour origine le péché d'Adam et Ève. Non, suis bien ce que je te dis. Je suis en train de te parler de l'identité. On est dans l'évangile de Jean. On parle de la nature de Jésus qui n'a même pas fait une prière, qui a juste dit aux gens puisez, allez faire goûter. C'est devenu du vin. Et je vais te dire, l'infirmité tire, quand je parle d'infirmité, je parle là de la maladie. Alléluia. On parle là d'infirmité, je parle là de la maladie. Je parle là de toutes sortes d'anomalies physiologiques. C'est-à-dire une anomalie que tu peux remarquer dans le corps d'une personne ou dans la vie d'une personne. Ce sont des anomalies qui ont pour rapport ou qui ont pour origine, pas la création, mais le péché. C'est-à-dire que Dieu à la création a créé des choses. Le péché aussi, quand il a été introduit, a donné naissance à des choses. Par exemple, la mort vient du péché. Lorsque Dieu t'a créé, tu n'étais pas censé mourir. Alléluia. Frère, j'ai besoin de ton aide ici. Je crois que l'objectif là n'est pas droit. Tu remarques ça? Comment tu ne le remarques pas? Vas-y. Attends un instant. Donc, regarde. Je vais répéter ce que j'ai dit. La création, elle vient de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Mais le péché ne vient pas de lui. Vous comprenez? Parce que le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Cette désobéissance te disloque de Dieu. C'est-à-dire, elle te dissocie de Dieu. Et cette dislocation engendre des choses, normalement, qui ne sont pas censées être là. Je prends un exemple autrement. Dans le foyer, lorsque un père et une mère sont en harmonie, vous voyez cette harmonie chez les enfants. Les tout petits enfants, vous ne pouvez pas vraiment le constater. C'est à l'adolescence que vous constatez les enfants qui ont été, par exemple, élevés avec harmonie. Vous comprenez ça? Et vous allez remarquer que lorsque un père ou une mère ne joue pas son rôle, il y a des conséquences qui s'illustrent dans la vie de l'enfant qui n'auraient pas eu de place si le père ou la mère n'avait pas été défaillant. Quelqu'un comprend? Amen. Par exemple, si une maman s'affiche avec un amant devant son enfant, ça peut créer dans son enfant, chez un garçon, une aversion pour les femmes. C'est-à-dire que cet enfant peut ne plus jamais avoir confiance en une femme, même celle qui l'épousera. Et il peut la maltraiter. Parce qu'il a vu sa maman s'afficher avec d'autres hommes. Et ça l'a blessé par rapport à son père. Les psychologues vous confirmeront ce que je vous dis. Quand vous voyez par exemple un petit garçon, une fille, qui voit sa maman manquer du respect à son père, vous allez conditionner, cet enfant deviendra comme ça, à 90% de cas. Donc, c'est une défaillance qui engendre un caractère, qui engendre une illustration. C'est pareil, l'absence de Dieu engendre tout ce qui nous fait souffrir. C'est comme on dit, vous savez, il y a un célèbre scientifique qui avait dit que l'obscurité n'existe pas. Ce qui existe, c'est la lumière. Donc l'obscurité n'est que l'absence de la lumière. En réalité, ça n'existe pas. On peut calculer l'obscurité, mais on peut calculer la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des choses que vous vivez qui sont dues à l'absence de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Certaines choses que vous vivez sont dues à l'absence de Dieu dans votre vie. L'absence de Dieu intervient comment? C'est-à-dire que le mal que vous vivez vient comment? C'est comme si vous prenez Dieu, vous l'excluez. En excluant Dieu, vous vous exposez à beaucoup de choses que Dieu n'a pas prévues pour vous. C'est-à-dire en excluant Dieu, vous devenez comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Vous ne pouvez plus l'orienter. À un avion qui n'a plus de GPS, il ne saura pas où atterrir. Mais pourtant, ça reste un avion. Vous restez un être humain sur la terre.
mais vous êtes en mode dérive. Vous ne savez plus où vous allez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi il est salutaire pour un être humain de demeurer connecté à Dieu. Lorsque vous êtes connecté à Dieu, ça garantit votre positionnement et même ça garantit votre productivité dans le monde. Amen. En étant lié à Dieu, vous serez là où Dieu vous attend et vous jouerez le rôle que Dieu attend de vous que vous jouez. Les vies qui doivent être impactées par vous le seront. Parce que vous êtes à votre place. Vous l'êtes comment? Parce que vous êtes connecté à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Regarde, le frère Révèle est en train de jouer au piano, n'est-ce pas? Amen. En jouant au piano, il contribue à embellir l'atmosphère. Il donne une convivialité à ce que nous faisons. S'il n'est pas là, ça ne se fera pas. Et il y aura une différence même dans ce que nous faisons. Donc, chaque personne a sa place, à la place qu'il lui faut. Si vous prenez par exemple le frère Jonathan, vous le mettez là, il ne sait pas jouer au piano. Ce qu'il va faire va nous déranger. Et il y a beaucoup parmi nous, nous ne sommes pas à notre place. Et nos vies combattent les vies des autres, même involontairement. Nos vies dérangent, nos vies créent des retards. Il y a des gens qui créent des retards à leur mari, il y a des gens qui créent des retards à leur femme. Simplement parce que spirituellement et émotionnellement, ils ne sont pas là où ils auraient dû être. Le meilleur moyen pour vous de jouer le rôle, c'est-à-dire le meilleur moyen pour vous de faire ce que Dieu attend de vous. La première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu n'est pas un homme. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un être humain. Alléluia. Amen. Le fait qu'on dise que nous sommes à l'image de Dieu ne doit pas te faire penser que Dieu aussi a des épaules. Non. Le fait qu'on dise que nous sommes faits à l'image de Dieu ne doit pas te faire penser que Dieu aussi a une moustache. Ah, mais lui, sa moustache, peut-être qu'il fait comme D'Artagnan. Il a tourné un peu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que toi, tu as... Non, sinon on va dire que Dieu a des mamelles aussi. N'est-ce pas? Amen. On va dire que Dieu a des mamelles, qu'il a des poils sur les aisselles. C'est ce qu'on va penser. Et que Dieu transpire. Non, je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que Dieu transpire? Dieu ne transpire pas. Dieu n'est pas un homme. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Amen. Donc le fait que l'on dise que Dieu, que tu es fait à l'image de Dieu, ne signifie pas que Dieu te ressemble, mais plutôt que toi tu ressembles à Dieu. Et je vais te rappeler que le corps que tu l'as uniquement parce que tu es placé dans le monde. Que le monde a besoin que tu aies un corps. Si tu n'as pas de corps, tu deviens illégal sur la terre. Tu comprends? Pourquoi tu es effrayé quand tu vois un esprit? Parce que tu sais que sa place, c'est pas ici. Vrai ou faux? Vrai. Je vous ai raconté quand j'étais en terminale, je puisais de l'eau au robinet, j'ai vu une silhouette s'approcher de moi. Et j'ai pris le seau, j'ai balancé, j'ai crié papa, j'ai fui. Et papa est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelqu'un qui m'a poursuivi là. Il allait vérifier. Et je trouvais papa était courageux. Alors que c'est seulement parce qu'il était né de nouveau. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Celui qui naît de nouveau n'a peur de rien. Amen. Il allait vérifier, mais il n'y a personne. J'ai dit qu'il y avait quelqu'un là, une silhouette. Je l'ai bien vu. Et il est venu vers moi, à une vie, sans bouger. C'est-à-dire sans bouger les pieds, il s'est rapproché de moi. Et je lui ai tapé le seau. Mais c'est un esprit, tu vas lui taper le seau. Le seau ne l'a pas attrapé. Vous comprenez ça? Le seau ne l'a pas attrapé. Vous voyez? Donc pourquoi j'avais réagi comme ça? C'est parce que si c'était un être humain, j'allais lui demander qu'est-ce que tu fais là? Mais comme c'était, j'ai vu une silhouette, je sais que c'est pas un être humain. Et j'ai vu qu'il me regardait, il venait vers moi. J'ai trouvé ça suspect. Pourquoi? Parce qu'une silhouette ici, c'est suspect. Donc pour que tu sois légal, Dieu te donne un corps. Ce corps-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est même pour ça que tu as une vie sexuelle. Tu comprends? La sexualité, Dieu te la donne pour deux raisons. La première raison, c'est pour perpétrer ta race. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas en cours de route. Voilà pourquoi tu vois que par exemple chez les hommes, ça n'existe pas. Ils ne meurent pas. Toi, tu meurs. Donc pour ne pas que tu t'éteignes, il faut que tu laisses une partie de toi, un bout de toi. Salomon, c'est un bout de toi. Vous comprenez ça? Amen. Il faut que tu laisses un bout. Et c'est pour ça même que je considère que celui qui laisse un bout de lui
qui tombe loin de l'arbre, c'est-à-dire un bout de toi qui n'est pas aussi vertueux que toi, tu as échoué. Tu comprends ça? Tu as échoué. Donc, regarde le nombre de choses que tu compromets lorsque tu ne surveilles pas ton enfant. Tu compromets beaucoup de choses de la part de Dieu. Lorsque tu ne prends pas le temps d'étudier avec ton enfant, de travailler avec ton enfant, de lui faire comprendre ce qu'il doit comprendre, de lui apprendre à se débrouiller, de lui apprendre à se défendre. Lorsque tu ne fais pas ça, en réalité, tu es en train de rater, de passer à côté de ton rôle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu passes à côté de ton rôle. Alléluia. Dieu n'est pas un être humain. Dieu ne crache pas la salive. C'est un esprit. Donc quand on dit que tu es fait à l'image de Dieu, ça ne signifie pas que Dieu est un être humain, mais ça signifie que toi tu es un Dieu. Et la Bible parle de Moïse qui voit Dieu de dos. Qui connaît cette parole? Le Seigneur lui dit, je te cacherai dans le creux du rocher. Je passerai et tu ne pourras me voir que de dos. Il dit, nul œil ne peut me voir sans mourir. Vous comprenez ça? Et il le voit de dos. Et j'ai vu même quelqu'un dire, vous voyez, Dieu a un dos. Mais dis aussi seulement que Dieu a des tibias. Dieu a des genoux. Dieu n'a pas de dos. La Bible utilise des métaphores. Dis avec moi métaphore. Dieu n'a pas de dos. Mais quand Dieu dit qu'il levera de dos, le dos c'est quoi? Le dos c'est comme une image retro, bon pas retro, mais le dos c'est comme si on te regardait, comment tu appelles ça, sous un autre angle. Et la réponse, l'explication de ça, de Dieu que Moïse voit de dos, vous trouvez ça dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Quelqu'un voit de quoi je fais allusion? À quoi je fais allusion? Colossiens chapitre 1 verset 15 dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Donc on dit que Dieu est comment? Invisible. Non, je t'entends pas, bien aimé. On dit que Dieu est comment, s'il te plaît? Invisible. On dit que Dieu est invisible. Maintenant, toi, il faut que tu le vois. Comment tu vas le voir? Il te montre son dos. Une partie qui ne peut pas te porter préjudice. Une partie qui ne peut pas te tuer. C'est la partie qu'il te montre. Jésus, quand il descend, il dit nul n'a jamais vu Dieu. Il va même plus loin. Il dit personne n'est jamais allé au ciel. On te dit que Élie est parti au ciel pourtant. Maintenant, comprends le ciel dont on parle, c'est lequel? Et le ciel que Jésus dit là, c'est lequel aussi? Tu vois tout de suite que ce n'est pas le même ciel. On te dit que Élie a vu Dieu sur le mont Carmel. On te dit que Moïse a vu Dieu. On te dit que Ésaïe a vu Dieu dans Ésaïe chapitre 6. N'est-ce pas? Amen. Mais Jésus te dit personne n'a jamais vu Dieu. Donc Jésus a menti. Alléluia. Est-ce que Jésus nous a menti? Non. Donc toutes les personnes que tu as vues derrière les théophanies, tous ceux que tu as vus, que tu as dit que j'ai vu Dieu, Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur le trône, le pan de sa robe remplissait le temple. Le Dieu dont il parle qu'il a vu, c'est le dos de Dieu. Quelqu'un comprend ça? C'est une représentation de Dieu pour te permettre de savoir à quoi il ressemble. C'est pourquoi moi j'appelle comment on appelle ça? L'action qui se produit entre Philippe et Jésus. Il y a un terme que j'avais donné, ça, mais le terme là m'a échappé. Tu vois? C'est ça. Pour savoir qui est Dieu, comment il est, à quoi il ressemble, tu dois regarder Jésus. Quand tu le regardes, en fait, c'est Dieu. Mais ça, c'est le côté de Dieu que tu peux regarder. Parce que Dieu dit clairement à Moïse, aucun œil ne peut me voir. Donc même quand on te dit les anges là, aucun œil ne peut me voir. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt pour cette parole. Il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre ce que je suis en train de lui dire. Ta simple façon de percevoir Dieu va t'empêcher de faire un miracle. Ta simple façon d'imaginer Dieu dans ta tête va bloquer même la capacité qui est la tienne, que tu ne connais pas encore. Si tu crois que Dieu est un type qui est assis sur une chaise au ciel et qu'il a la barbe et surtout qu'il est blond, ensuite qu'il a une robe, si c'est ça que tu crois, tu es en train de te gourer. Amen. Permettez-moi cette expression. Tu es en train de te tromper de route. Parce que ce n'est pas de ce Dieu-là qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Un esprit a des orteils,
Un esprit a des intestins. Non. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc c'est pour ça que je suis en train de te dire que la création est une autogestion. Dieu ne vient pas intervenir. Les interventions que tu vois de la part de Dieu, même dans la Bible, ce sont des interventions déclenchées par ta disposition. Amen. Les illustrations, quand tu vois Exode chapitre 3, tu vois Moïse manifester des choses. Il est né comme ça. Amen. Mais sauf que la chose là, regardez, vous croyez que la barbe là, quelqu'un est venu me la coller? Alléluia. Amen.